Contrôle de l'utilisation des fonds publics, contrôle du fonctionnement des services ou encore évaluation des programmes et projets publics. La Cour des comptes a réalisé des centaines de missions d'audit au cours des années 2019 et 2020 au titre de ces 2 années caractérisées par une conjoncture particulière. Un rapport a été publié. Alors que dit ce rapport? Les grandes lignes avec Amina Mdra. La discipline budgétaire et financière, l'un des principaux points mentionnés dans le dernier rapport de la Cour des comptes. Il en ressort 287 arrêts et jugements rendus au titre des années 2019 et 2020. Concernant les jugements des comptes, 438 arrêts ont été prononcés par les juridictions financières pour un montant de 29 millions de dirhams. Au total, 665 missions de contrôle ont été menées par les juridictions financières, dont 558 par les cours régionales des comptes. Les règles tirées des arrêts et jugements prononcés constituent des leçons et des enseignements qui peuvent être exploités pour éviter certaines pratiques. Elles peuvent également contribuer à renforcer les principes et valeurs de bonne gouvernance. Sur les 751 recommandations émises au titre de 2016 et 2017, 41% ont déjà été mises en œuvre et 37% sont en cours d'application. Et on va continuer à parler de ce rapport et de ses recommandations avec Mohamed Kamel Daoudi, coordonnateur général des travaux des juridictions financières au sein de la Cour des comptes. Mohamed Kamel Daoudi, bonsoir. Bonsoir. Alors pour commencer, quel est l'intérêt de rendre public ce rapport de la Cour des comptes où, on l'a vu, il y a plus de 600 missions qui ont été menées? Merci de m'accueillir. Tout d'abord, l'intérêt de rendre public ce rapport s'inscrit dans le cadre de l'application de la Constitution et de la loi. L'article 148 de la Constitution et l'article 100 de la loi forment un code des juridictions financières. C'est d'ailleurs une bonne pratique des pays démocratiques que de rendre public les rapports de leurs institutions supérieures de contrôle et pour donner des informations sur la gestion de la chose publique à leurs citoyens. Deuxièmement, ce rapport s'inscrit dans les meilleures pratiques internationales en matière de bonne gouvernance, de transparence et de reddition des comptes. Comme vous le savez, les démocraties modernes ne rechignent pas à publier les résultats de leurs travaux, même si ça génère quelques débats au sein de la société, débats qui sont jugés positifs par ailleurs. Et enfin, le rapport est avant tout destiné pour le citoyen, dans le sens large du terme, le citoyen, la société civile, les médias, les autres parties prenantes qui sont en droit de demander une reddition de comptes de la part de leurs gestionnaires publics. Et pour le cas de notre pays, c'est l'article 1er de notre Constitution qui précise que la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes est un fondement du régime démocratique du pays. C'est d'ailleurs un rapport qui est accessible à tous via le site de la Cour des comptes. Alors, qu'est-ce que nous apprend ce rapport? Quelles sont les nouveautés pour ces années 2019 et 2020? Alors, pour ce dernier rapport, il y a quand même des changements. En termes de forme, il est plus précis, plus concis, plus lisible. Et bien entendu, tout cela autour de problématiques synthétiques, 35 plus exactement, tout en respectant le contradictoire, c'est-à-dire l'avis de la Cour des comptes et les réponses des organismes audités. Il est aussi structuré selon 3 grands chapitres, c'est-à-dire le résultat des activités juridictionnelles en matière de jugement des comptes, de discipline budgétaire et financière, le résultat des activités de contrôle de la gestion ou d'audit, communément appelé audit, et en fin de compte, les résultats des contrôles des opérations de déclaration obligatoire de patrimoine et de vérification des comptes des partis politiques. Donc, concernant le fond, cette fois-ci, c'est-à-dire le rapport offre une diversité très large de thématiques. On a retenu 35 thématiques, mais issues de quelque chose comme 665 rapports de missions de contrôle
contrôle réalisé par la Cour. Vous avez essayé de condenser au maximum et de faire des rapports synthétiques pour faciliter la lisibilité. Plus accessible. D'ailleurs, il y a deux versions sur le site. Il y a une version complète et une version un peu résumée pour être plus accessible. Alors, quelles sont les suites aux résultats de ces rapports? Comment est-ce que ça va être mené par les magistrats et équipes de la Cour des comptes? Alors, les suites, pour tout ce qui est juridictionnel, ça aboutit ou bien à des amendes, ou bien à des DB, ou bien à des poursuites pénales éventuellement, ou des restitutions. Quant aux suites pour les missions de contrôle de la gestion, ce sont des recommandations, mais il ne s'agit pas uniquement de donner des recommandations qui constituent une sorte de consulting public, mais aussi s'assurer de l'exécution de ces recommandations. D'ailleurs, une plateforme digitale sera installée cette année dans ce sens pour s'assurer qu'il y ait un changement, un redressement et un suivi de ce cercle vertueux d'amélioration permanente de la gestion de la chose publique. D'ailleurs, le rapport n'hésite pas à tirer la sonnette d'alarme sur certains sujets. On ne va pas rentrer dedans parce que c'est extrêmement long, mais par exemple, pour le régime des retraites, il y a une date butoir qui a été donnée. Le rapport parle des régimes de retraite, de leur viabilité. Ça diffère entre régimes, mais les sonnettes d'alarme sont tirées. Mais vous trouverez une multitude de missions qui touchent essentiellement le citoyen, le territorial, les services publics locaux, l'économie, les finances publiques, la dette, l'exécution du budget. Donc nous invitons les lecteurs à exploiter ce rapport dans le sens qui leur soit le plus utile. Merci pour toutes ces précisions. Mohamed Kamel Daoudi, je rappelle que vous êtes coordonnateur général des travaux des juridictions financières au sein de la Cour des comptes. Merci d'avoir été parmi nous. Merci madame.